Alors, concernant les ringgit malaisiens, ici on voit que les billets c'est un petit peu comme chez nous, hein, on a des petits montants, on n'est pas avec des milliers comme en Indonésie. Alors c'est vrai qu'au début, quand on est passé de la monnaie indonésienne à la malaisienne, on continuait quand on voyait 5, 3, 6 à parler en 1000, 5000, 3000, alors qu'on sait très bien dans notre petite tête que ce n'est pas ça, mais on avait cette habitude, dès qu'on voyait un chiffre, de rajouter des zéros, parce que c'est vrai qu'en Indonésie, ils mettent 5K, mais voilà, ils mettent plus les zéros. Donc on a été habitué à avoir des petits montants, tout en sachant qu'on devait mettre les 1000 derrière, et ici, il ne faut plus les mettre. Donc on se retrouve effectivement avec une monnaie ici qu'on doit diviser par 4,5 plus ou moins. Donc on fait à grande louche, on divise par 4, on divise par 5 pour avoir plus ou moins une moyenne. Au niveau des prix, on est sur un niveau de vie un petit peu plus élevé qu'en Indonésie quand même. Par rapport par exemple à l'Indonésie, les prix des boissons ici sont, alors je ne vais pas dire moins chers, mais en Indonésie par exemple, on pouvait retrouver des jus de fruits et des choses comme ça à un prix presque identique plat. Donc c'était assez étonnant de voir que les boissons en Indonésie sont parfois aussi chères que le prix d'un plat. Ici, je vais dire que la proportion est un petit peu plus correcte. Les boissons sont peut-être plus ou moins au même prix qu'en Indonésie, mais les repas sont un poil plus chers, ce qui, on va dire, est toujours très bon marché ici. On peut retrouver des plats à 15, 20 ringgit, donc on est autour de 5 euros, donc c'est extrêmement correct pour nous de toute façon. Quand je dis 5 euros, c'est sur base de 20 ou 25 ringgit, hein, qu'on est plus ou moins à 5 euros. Donc franchement, on arrive à manger ici dans la rue. J'ai mangé une soupe de wonton, je pense, à 8. On a des petits roulés de bœuf extrêmement bons à 5. Tout ça, c'est dans la rue, évidemment. Sinon, on tourne plutôt autour de 20. J'ai envie de dire, autour de 20, c'est plus juste pour retrouver des plats. Maintenant, pour retrouver, comme vous savez, toujours un peu moins cher ou plus cher. Mais comme je parlais du lait, ici c'est pareil. On a du mal à trouver une brique de lait en dessous d'1,50 € par exemple. Alors que chez nous, on arrive encore à trouver du lait en dessous d'1 €. Ici, voilà, pour le niveau de vie d'ici, ça reste quand même très cher. Pour le reste, comme je dis, la Malaisie est un poil plus chère quand même que l'Indonésie. On sent que le pays est beaucoup plus riche, on le voit dans la ville, en tout cas à Kuala Lumpur. On va aller à Malacca, on va voir un petit peu comment ça se passe à Malacca, si c'est très différent ou si on est dans la même énergie, dans le même style. Mais la monnaie ici, c'est vrai qu'on retrouve des petites valeurs comme l'euro. On sent que ça a plus de puissance que là-bas, qu'en Indonésie. Voilà, là j'ai 137 ringgis, plus ou moins ringgis, et ça fait plus ou moins 37 euros, un truc comme ça. Donc vous voyez plus ou moins ce que ça représente en billets. Je ne l'ai pas fait avec la monnaie indonésienne, il me restait peut-être dans ce qu'il y avait là, je ne sais plus exactement, il n'y avait pas 6 euros, en tout cas parce qu'on n'avait pas 100 000 roupies, donc il n'y avait pas 6 euros sur la vidéo. Mais voilà, ça vous donne un petit peu l'idée de ce que représente parfois la quantité de billets qu'on peut avoir pour finalement ne pas avoir grand-chose. Donc voilà, vous aurez bientôt la future monnaie, Singapourienne, qui arrive aussi, et je vous ferai la petite vidéo. Des bisous!